Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Il n'y a pas de fumée sans feu frérot. Bienvenue dans notre nouvelle clinique. Partage. J'ai besoin qu'à la fin de cette année, on ait déjà un chiffre de performance. Il n'y a pas de fumée sans feu les gars. Vous savez, parfois quand Boris Berthold parle de quelque chose, il y a parfois, je ne passe pas un jour sans partir sur la page de Boris Berthold. Parce que contrairement à beaucoup, je pense que beaucoup de vérités de ce qui se passe au Cameroun sont dans la page de Boris Berthold. C'est comme dans la page de Paul Tchouta. Je ne passe jamais une journée sans faire le tour de la page de Paul Tchouta et le tour de la page de Boris Berthold. Un conseil que je vous donne, même si tout ce que vous trouvez dedans, tout ce que vous trouvez dedans ne vous intéresse pas, on dit, prends ce qui est bon, tu laisses ce qui est mauvais. Si tu veux savoir les micmacs de ce qui se passe à la présidence, les micmacs de ce qui se passe au Cameroun, la politique, la guerre des clans, la logique et tout, ne te gêne pas. Allez regarder, faire un tour sur ces pages-là. C'est pas un problème. Moi, je m'arrête chez Boris Berthold, je regarde au matin, tac, 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 et chez Raymond Reddington. Je ne peux pas passer aussi. Je jette toujours un coup d'œil, même sur les titres de Raymond Reddington, pour savoir ce qui se passe au Cameroun, parce qu'il se passe, il y a toujours quelque chose de clair. Donc, je fais donc le tour de mes checks, de mes pages, des gens qui connaissent ce qui se passe au pays. Tac, tac, et je suis tombé sur un post de mon pote Boris Berthold. Et parfois, Boris écrit beaucoup de choses. Il peut arriver que ça vous fasse flipper. Vous dites, oh, il est en train de dire n'importe quoi. Oh, machin truc. Oh, il a donné l'argent. Oh, les ceci et tout, patati, patata. Mais ce que vous refusez de comprendre, c'est que c'est la voix de quelque chose. C'est l'expression d'une vérité. Parce que quand tu connais la politique, tu sais très bien qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a quelque temps, Boris a dit que Pomba était tombé. Rappelez-vous, à la cérémonie de la CEMAC. J'ai vu les moqueries. Moi-même, j'ai dit que, aïe, Boris, aïe, Boris, aïe, Boris. Mais je connais Bobo. Je dis, mais comment Bobo peut jouer sa crédibilité sur une histoire aussi terrible? Qui se lève le matin et dit que non, pas la cérémonie de la CEMAC, Pomba est tombé. Mais personne d'entre nous, on dit, mais on n'a pas vu, machin. Pourtant, on fait comme si on ignore la capacité de la CIATV à créer à Paul Biya des angles morts. On fait comme si on ignore la capacité qu'a la CIATV à mettre à Pomba les pieds sur pied des angles morts. Pour qu'il peut passer comme ça, tant le voit directement debout, il est apparu sur le pupitre, que tu ne sais pas quand il est arrivé. Et quelque part, c'est 4 jours plus tard qu'on trouve une photo de lui là où il était en train de trembler comme de marcher robocop dans un couloir. Donc Bobo sort l'information que Pomba est tombé. Tant! Je vois les gens. Moi-même, je suis placé en disant que je ne suis pas sûr. Je suis gars, Boris. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Je me prends la tête. Je vous conseille de très bien regarder cette vidéo que je vais vous montrer. Et vous verrez très bien que, là encore, Boris Berthold avait raison. Il avait raison. Pomba est bel et bien tombé. Il est bel et bien tombé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pour ça que je vous dis que mieux s'il va nous arriver quelque chose au pays, non? Ce qui doit arriver va arriver. Personne ne peut empêcher ce qui doit arriver au Cameroun. Parce que comme les Camerounais eux-mêmes ne sont pas prêts, personne ne peut. C'est-à-dire qu'on peut parler comme on parle, on peut faire ceci. Je crois que nous, on a un karma qu'on doit payer le prix fort. Et on ne peut pas échapper. Parce qu'à ce moment, ce n'est plus Pomba qui est bloqué, qui reste de force au pouvoir. Non, on ne peut pas dire ça. Que c'est Pomba qui aime tellement le pouvoir, qu'il est tellement accroché sur ça, qu'il est en train de rester là. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Pour la simple raison que c'est nous-mêmes qui l'empêchons de parler. Parce qu'à un moment, le faire partie de là, c'est aussi notre responsabilité. Et si on n'arrive pas là, c'est que c'est nous qui le maintenons captif là. Regardez donc, quand je vous dis que Pomba, Boris Berthold, parfois je doute, je ne sais pas de quoi je... Mais je vous dis, allez toujours jeter un coup d'œil parce que tout ce qui s'y dit n'est pas fondamentalement faux. Regardez bien les têtes, regardez bien les attitudes, regardez la vidéo. Sur ces propos, je déclare ouvert les travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC sur la situation économique et financière
de la sous-région. Et je vous remercie de votre aimable attention. Très applaudi. Il est tombé. Regardez les têtes, ils sont tétanisés. Ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. Là, il va se relever et ils vont applaudir. La première personne qui applaudit même, vous voyez, vous comprenez que c'était la panique totale. C'était la panique totale. Il s'est écroulé par terre, on l'a soulevé. Alors qu'il s'est écroulé, j'entends bien rester comme ça, je dis que mais on a réussi à le mettre debout. Il s'est remis debout, puis ils ont commencé à applaudir. La sardine va te dire que même Joe Biden était tombé. La preuve, même Joe Biden était tombé, c'est pour ça qu'il ne s'est plus représenté à l'élection. Même Joe Biden était tombé, et c'est pour ça qu'il ne s'est plus représenté à l'élection. Il ne faut pas vous tromper. Les enfants, c'était le tout premier podcast de la clinique, en direct d'ici, notre nouvelle clinique, le tout premier podcast de la journée. C'était papa.